Eh, ce n'est pas tout. Les ouvriers, ils ont commencé à grogner aussi. Oh, laisse-la, ils n'ont qu'à crier. Ils n'ont qu'à grogner, ils n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à crier jusqu'à en perdre la voix. Ils n'ont qu'à tout faire. Ils n'ont qu'à se suicider s'ils veulent. C'est quoi? Je vais m'occuper d'eux personnellement. Très honnêtement, je n'ai pas aimé la façon dont ton père m'a parlé cet après-midi dans son bureau. C'est comme si en t'épousant, j'avais prêté un serment de service loyal et à vie à la société. De quoi tu te plains? Tu as toujours entretenu de telles relations avec mes parents, non? Pourquoi te plaindre aujourd'hui? Écoute, ne me casse pas les tympans, hein. Tu étais au courant depuis le début, ma mère t'a tout expliqué. Et tu as accepté de jouer le jeu. Ça te dit qu'on sorte un peu? Histoire de prendre de l'air? Je sais pas trop. Ou bien si tu veux, pouvons bien rester ici. On a toute la nuit devant nous. Toute la nuit? Bien sûr. Et rien que toi et moi. Tu es marié maintenant et moi, Cédric, je n'ai pas de compte à te rendre. J'ai qu'une chose à te dire. Si tu penses déstabiliser mes parents, tu te trompes. Même s'il faut que j'y laisse ma vie, je serai toujours là. Un homme prévenu en vaut deux. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le directeur des marchés publics a été remplacé par un certain Bazongo. Ne dis pas ça. Un parent du président de la Chambre du commerce, notre rival. C'est pas vrai. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur. La peur que tout peut changer du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Tout peut changer. Sans nombre. Et sur mon chemin, rien que des ombres. Je me donne l'espoir que tout peut changer du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Bonne arrivée. Comment ça va? Merci. Est-ce que tu prends quelque chose? Bon, après. Après, bon. Après, on va commander. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ça va? Bonne arrivée. Merci. Merci. Mon cher, les nouvelles, ils sont de plus en plus mauvais. Ah bon? Ah ouais. Tu sais, le directeur des impôts, ton ami, Oui. il vient d'être sauté? Non. Ah ouais. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est impossible. Je comprends pas.
je pense que ça, c'est le début de la fin. Ta société, il ne peut pas perdre d'un coup tous les contacts utiles qu'il avait avant. Oui, mais Anouar, je ne suis pas là, les bras croisés. Je cherche, mais aucune solution à l'horizon. Attends, tu cherches quoi? L'ONG. Tu sais, l'ONG, Oui. grâce à laquelle tu as gagné les contrats. Oui, j'ai un Moi, je chantier t'aiderai. avec, oui. Merci. C'est moi que je t'ai n'est-ce pas? Oui, Ok, bon. oui. Il vient de te convoquer en justice. Ah bon? Parce que tu as rompu le contrat. Quelle action en justice? Tu sais, l'ONG là n'est pas honnête. Non. J'ai été assez clair avec eux. Je n'ai plus aucun centime en caisse. La banque refuse de me faire un prêt. Comment est-ce que je peux terminer le chantier? Plus d'argent? Non, mais attends. Un demi-milliard. Où veulent dire que je trouve ça maintenant? Maxime, un contrat, c'est un contrat. Et quand on signe, c'est un engagement fort. Alors? Maman, Alexis vient d'être élevé de ses fonctions. Il me l'a appris ce matin avant d'aller battre sa campagne. Alors là, tout se complique. Parce que Jules aussi vient d'être remercié par le gouvernement. Quoi? À croire que les choses nous tombent sur la tête. Tu fais ma fille, pour rien te cacher, la BRCSA est au soir de sa vie. Mais attends, maman. Je suis convaincue que Alexis peut faire quelque chose pour nous. Il lui suffit seulement de dire au nouveau directeur qu'il y a des dossiers plus prioritaires qu'à traiter. Ça ne se passe pas comme ça, ma fille. Toute équipe dirigeante vient avec sa politique et ses amis et ses relations. Monsieur Bazongo, c'est le parent du président de la Chambre de commerce. Et puis tu sais, ce qui nous a tués, malheureusement, on a été victimes de mauvaise gestion de la société. Et là, on n'a pas vu le temps passer, la page a été tournée. Et nous sommes face à des relations humaines qui ont plus d'expertise et des moyens financiers. Tu sais, quand on se sent fatigué, il faut abandonner à temps pour ne pas tomber sur le terrain. Ouais. Mais Tu vas t'en faire, maman. Je vais changer le régime matrimonial. Il n'y a que ça à faire. Ça veut dire que la société va tomber. Elle a été tellement puissante que je ne peux pas comprendre que ce soit maintenant. Non, je refuse de croire. Et ce que tu viens de dire, est-ce que papa va l'accepter? Mais je m'en fous. Je dois le faire et je vais le faire. Tu viens de dire, la société ne doit pas tomber. Attends, je ne comprends pas. Tu ne peux pas te lever la matin et crier les accords commerciaux. Donc, si je comprends bien, c'est pour ça qu'on n'a pas pu se voir hier. J'avais pas le courage de t'annoncer cette mauvaise nouvelle. La première, la deuxième. J'ai pris mon temps pour réfléchir. Mais Anouar, le demi-milliard, si on veut bien penser, toi, tu peux m'avancer le demi-milliard. Tu sais très bien qu'on travaille ensemble. Écoute, Maxime, nous sommes des amis, mais tu me dois déjà beaucoup d'argent. Non, ne s'en vient pas. Mon ami, ça, tu sais, on n'a pas besoin de revenir là-dessus.
c'est sur une base de confiance que tu as pu m'avancer tout ce que tu m'as avancé. Oui, mais j'ai été soutenu parce que nous avons les affaires ensemble, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu vas continuer aussi. Maxime, attends. Moi, il faut que je rende compte aussi à mes amis italiens. C'est ça. Tu peux continuer de me soutenir. Hein? Tu peux m'avancer les demi-milliards. Dans quelques temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je vais tout te rembourser. Fais-moi confiance quand même. Maxime, mes affaires. Je viens d'acheter des bateaux cargo pour relier l'Afrique à l'Europe. Tu sais que mes affaires, c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai épuisé ma liquidité. Donc, je bien voudrais, mais je ne peux pas. Je n'ai pas la disponibilité pour t'aider. Non, Maxime, écoute, franchement, cette fois, il faut que tu te débrouilles. Tu cherches une solution parce que moi, je ne peux pas. Je bien voudrais, mais je ne peux pas. Et tu sais qu'il y avait rendre compte à quelqu'un aussi. Donc. Ok, j'ai compris. J'ai compris. D'accord? Ça va aller. Ouais, ça va. Mais cherche des solutions à tes problèmes. Je ne peux pas toujours régler moi les choses. Je t'en prie. Fais des efforts, vois qu'est-ce que tu peux faire. N'est-ce pas? Non, il n'y a pas de... Mon amour. Oh, enfin. Alors. Allez. Ça va? Alors, Bien. je ne t'ai pas trop manqué? Mais attends, tu ne me demandes pas comment s'est passée ma campagne? Ben, si tu en parles déjà, raconte-moi comment ça s'est passé. Mais toi, tu n'es vraiment pas facile, hein, toi? Hein? Alors, ben, pour te parler de cette campagne, eh bien, je me suis retrouvé face à une foule tellement immense, hein, que je me suis vu gagner les élections. Waouh, bonne nouvelle. Ben, tu sais, ces villageois, en nous voyant, mais je te dis qu'ils sont persuadés que nous avons la solution à leur pauvreté. Hey, ils n'arrêtaient pas de formuler des doléances. Chacun disait, voilà, ce qu'il souhaitait, hein, ce qu'il aimerait que le village soit, et ainsi de suite. Wow. Et, je parie que vous avez sauté sur l'occasion pour faire des promesses de campagne. Naturellement. Incroyable. Oh, vraiment, c'est... Alors, il y a quelque chose à manger? Je ne savais pas que tu rentrais ce soir. Alors j'ai dîné avec ma mère avant de rentrer. Oh, ce n'est pas grave. Trouve-moi quelque chose. Fais-moi un petit truc, hein, des omelettes. Trouve-moi un petit truc à manger. Ok? Si je faisais une autre proposition, je t'emmène dîner dehors, va te prendre ta douche et tu reviens. Waouh! Pamela! Mais tu vois, c'est maintenant que je te reconnais. Je t'aime, tu sais. Tu sais, quand tu t'exprimes ainsi, tu ne sais pas. Tu ignores ce que c'est. Ça peut me procurer comme sensation. Si tu tardes, je vais changer d'avis. Non, attends,
Attention. Allez. Tout à l'heure. Allez. Depuis le début de notre relation, tu t'es payé ma tête. Tu n'avais qu'une chose dans ta tête, te venger de mes parents. Ben écoute, quel intérêt ma réponse peut t'apporter? Tu es marié maintenant, et moi, Cédric, je n'ai pas de compte à te rendre. J'ai qu'une chose à te dire. Si tu penses déstabiliser mes parents, tu te trompes. Même s'il faut que j'y laisse ma vie, je serai toujours là. Un homme prévenu en vaut deux. Mais oui, évidemment. Je suis très heureux de recevoir ce prix. Cela est encourageant et cela ne fera que me donner de l'abnégation, beaucoup encore de courage pour que j'aille de l'avant jusqu'à ce que je finisse ma formation et que je m'attaque au vrai dossier. Oui, je suis très heureux de recevoir ce prix. Tu dois te casser. Il faut continuer. Mais je dois te casser et assez vite. Sinon, tu vas me créer de gros ennuis. Ça ne passera pas ici. Encore une fois de plus, félicitations. Merci Lorraine. Et dire que je suis celui qui a remporté le premier prix. Je te l'avais dit, il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi. Et pour ça, je promets de te faire un cadeau d'un ouvrage spécial. Un ouvrage spécial? Oui. Il est de Norma Vincent Peale, intitulé La puissance de la pensée positive. Oui, j'aimerais bien. Alors? Alors quoi? Tu vas arrêter, tu veux? Tu as une somme de 500 000 francs en poche. Ah. J'attends mon invitation. Bien. Où veux-tu qu'on parte? N'importe où tu m'emmèneras, pourvu que je sois avec toi. D'accord, on y va? Ok. On va s'asseoir là. C'est grâce à toi. Ce matin au parc, je suis convaincu que c'était un rendez-vous.
Avoue-le. C'était bien sur un rendez-vous. Mais dans l'intention de clarifier une situation. Clarifier une situation. Mon œil. Et puis, je t'admire beaucoup. Tu m'admires. Si c'est de l'admiration dont j'ai besoin, j'irai plaider au tribunal et gagner un procès. Écoute, là tu me prends au mot. Que veux-tu que je dise? Si toi tu n'as pas de blocage, c'est plutôt moi qui suis dingue. Parce que courir derrière un seul homme, depuis l'université, elle se compte au bout des doigts. Les femmes capables d'un tel sacrifice. J'étais là. Et Lorraine, attends. Regarde-moi droit dans les yeux. Et dis-moi, couches-tu, oui ou non, avec Cédric? Cet enfoiré de Cédric. Tu es malade? Pourquoi tu peux penser à ça? Je ne sais pas si tu as écouté les premiers tendances des législatives hier soir. Moi, hier, j'étais sourd, je dormais. Ah. Olga a écouté. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ni Jules ni Alexis ne siégeront à l'Assemblée. Une importante ONG m'a contacté. Elle veut porter une action judiciaire contre la société BRC-SA pour rupture abusive de contrat de travaux publics. BRC-SA. Tu connais? Oh non. Ok. Attends, maman. Tu veux dire qu'Alexis m'aurait menti? J'ai une amie qui m'a parlé de lui au téléphone. Elle m'a dit que même le mariage, même ton mariage, tout a été calculé. Surtout qu'il sait que légitimement et légalement, tu es l'héritière principale de la société. La mama miti ne bam sababye, twe wapa maduni wadose, balaba.